Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui nous sommes à côté de la MG4 sur lequel elle a eu encore des modifications. Et oui, vous l'avez connue en version toute d'origine, et petit à petit vous avez vu l'évolution en fait de la voiture au fur et à mesure de l'utilisation. Voilà, et puis là je vous montre donc la partie finale du véhicule. Donc je vous fais le tour. Comme vous pouvez voir, donc je profite de ce soleil malgré l'hiver. Et oui, entre deux averses. Voilà. D'ailleurs au passage, hein, j'en profite pour dire que, parce qu'il y en a plein qui m'ont dit ouais mais c'est bizarre avec au décalaminage, etc. En fait c'est ma filiale de Basvel Autoservice, donc mon garage. Et là c'est une filiale que j'ai créée depuis peu, qui concerne en fait tout ce qui est traitement sur les véhicules thermiques. Donc le décalaminage, traitement de FAP, etc. Bon, ça c'était la petite parenthèse. Donc ici, voilà, je vous fais le tour de toutes les modifs qui ont été faites. Et comme vous pouvez voir, donc elle n'a pas très changé au niveau de ce que vous avez vu dans le passé. Alors au niveau des modifications, les toutes premières que vous avez vues il y a déjà un an, parce que ça fait plus d'un an maintenant que j'ai le véhicule, ça fait même 1 an et 3 mois. Ici au niveau des bas de caisse, donc ça a été repeint. Même là, ici au milieu, là, j'ai mis en noir qui est assorti en fait là, ici à la moustache là. Et puis en même temps le logo qui a été mis en noir. Voilà. Donc ça a été... non, le logo ça a été même après. Mais voilà, tout ce qui était bas de caisse, là ce que vous entendez c'est les volets en bas qui sont en train de ouvrir et fermer. Voilà, donc ça a été résolu. Hein. Vous avez les bas de porte également avec les bas de caisse qui ont été peints. Voilà, il y a eu bien sûr les vitres teintées à l'avant. Voilà, donc au niveau des forces de l'ordre, vous voyez, c'est toujours moins teinté qu'à l'arrière. Et les forces de l'ordre, donc je vous le dis, m'embêtent pas du tout là-dessus. Puis bien sûr, ça correspond par rapport à votre conduite. Au niveau de l'arrière ici, on a mis un film protecteur parce que justement ces parties noires, enfin les plastiques là, elles se rayent très facilement. Donc du coup, j'ai fait en sorte que ça se raye moins en mettant le film. Et donc le MG4 GT électrique. Et puis ici au niveau du bas du pare-choc qu'on a repeint intégralement aussi. Donc du coup, comme ça faisait trop massif à l'arrière, le petit bandeau ici en noir, en rappelant que c'est une MG4 GT électrique. On a bien sûr retiré les petits logos qu'il y avait et affaire, elle est classée. Voilà, donc ça c'est pour la petite partie extérieure de ce qui a été fait. Les jantes ont été peintes et puis on a rajouté les stickers orange pour que ça ressorte avec la voiture. Je les avais retirés, je trouvais que ça faisait un peu fade et c'est pour cette raison que je les ai remis. Veuillez m'excuser par la saleté de la voiture, on est en plein hiver, la laver elle ne tient que propre pendant très peu de temps. Mais cependant vous pouvez voir que effectivement elle n'est pas super sale. Alors comme vous pouvez constater, il y a eu quelques petites légères modifications intérieures, mais vraiment minimes. On avait un autre projet de personnaliser un petit peu plus l'intérieur, mais comme on avait dans l'idée de peut-être vendre ce véhicule, bah, du coup effectivement on a laissé, on va dire, le plus sobre possible. Alors le seul truc qui a changé ici, c'est au niveau du tapis qu'on a personnalisé avec... Donc vous voyez le petit contour en orange pour rappel de la couleur de la voiture. Voilà, donc ça qui passe très bien. Et en plus une moquette ultra top. Je vous laisse regarder sur la chaîne YouTube. Vous avez toutes les informations sur les tapis qui sont faits sur mesure et qualité française, fabriquée dans le nord de la France et très bien. Sinon, vous voyez, il y a toujours les pédales en alu avec le logo MG. Bah, ça fait pratiquement 1 an qu'elles sont dessus. Vous voyez, elles sont intactes, elles n'ont pas bougé. Ça reste nickel. Après, vous avez constaté sur différentes vidéos donc le support du téléphone portable à charge à induction. Donc en fait, ici, vous branchez le câble et vous pouvez charger votre téléphone à induction tout en ayant un autre à charger ici parce que il s'agit de la version Luxury
Et donc là, j'ai la charge à induction. Donc c'est tout simplement une petite pièce, regardez, qui vient se mettre, qui vient se glisser sur l'écran central. Après ici au niveau de la visio, là ici c'est le Android Auto, donc la box Android pardon, qu'on propose à travers le garage. Ça fait déjà quelques années déjà qu'on propose. Donc comme je vous ai déjà montré sur différentes vidéos, on peut partager l'écran 2, avoir le GPS et une autre source à côté. Ça peut être aussi bien une vidéo mais aussi autre chose, voire même il y en a qui ont mis Waze et de l'autre côté ils ont mis ABRP par exemple, pourquoi pas. Voilà, donc ça c'est fonctionnel. Vous voyez hein, toutes les applications qui sont disponibles, vous pouvez télécharger autant que vous voulez d'applications là-dessus sans aucun souci. Enfin voilà, c'est fonctionnel et en plus on est les seuls à proposer le boîtier qui va parfaitement sur le Marvel Air. Au niveau de l'intérieur, vous voyez, hein, il n'y a pas eu de gros changements. D'ailleurs, j'ai encore le film plastique d'origine sur l'écran. Voilà, autant sur celui-là, je l'avais retiré et j'ai voulu mettre le film protecteur, en fait, un verre trempé. Le problème, c'est que ça faisait trop épais pour que ce truc-là puisse se glisser. Donc, du coup, ça empêchait et c'est pour ça que j'ai pas pu le mettre. Voilà, sinon on avait donc pour objectif de tout ce qui était en laqué, de l'habiller. Et puis en fait, pour rien vous cacher, c'était pour le mettre de la même couleur que la voiture. Donc avec un covering directement dessus en orange. Sauf que quand on a commencé à présenter le projet, en fait ça faisait trop, c'était trop surchargé et tape à l'œil, donc on a arrêté le projet. Voilà, donc comme vous pouvez constater, j'ai toujours le capteur de somnolence qui est là, qui est à la date d'aujourd'hui en 2024, hein, on peut le dire parce qu'il ne nous reste plus que quelques jours pour 2024. Eh ben, il est désactivé et il n'y a toujours pas de correctif pour qu'il puisse refonctionner. Voilà, donc ça c'est pour la petite partie de la voiture. Donc je fais partie des 1000 premiers, hein, parce que seulement les 1000 premiers ont le capteur de somnolence. Après, il a été complètement retiré. Voilà. Donc après, pour le reste, au niveau de l'intérieur, ça vieillit pas trop mal, ça va. Une petite couture là qui est en train de se faire la malle. On s'est rendu compte que on a une ceinture ici qui est montée à l'envers. Regardez, vous voyez là, ça normalement ça doit être tourné comme ça. Voilà, et ça c'est depuis l'origine. On a ça. Et en fait, je m'en suis pratiquement jamais rendu compte parce que j'y vais jamais de ce côté. Mais sauf que comme c'est ma femme maintenant qui a récupéré la voiture, du coup, je suis parfois passager et c'est là que, en fait, ça m'a percuté. Au niveau des rayures des plastiques, comme vous pouvez voir, je ne sais pas si vous le voyez, là, à cet endroit-là où il y a mon doigt, je ne sais pas si vous le voyez, on a une espèce une croix plus un petit trait en bas. Malheureusement, ça, c'est des plastiques qui, je vous avais dit, hein, sont super fragiles. Voilà, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Je pense que oui. Voilà, donc au niveau des plastiques intérieurs, bon, nous on essaye de faire hyper attention, mais c'est pas évident. Autre petite modification à l'intérieur, et je vous le montre. Voilà, j'ai mis du Harman Kardon. Pourquoi? Parce que en fait, la qualité sonore d'origine, elle est pas super, et du coup, j'ai remplacé les haut-parleurs par des Harman Kardon que j'ai acheté et j'ai remplacé. Chose qu'il faut savoir, c'est que quand vous aventurez à ça, le fait d'enlever le panneau de porte, donc c'est un plastique, etc., et après vous avez des grincements. Donc moi, il a fallu que je m'y prenne à 2 reprises pour pouvoir remettre le panneau comme il faut, parce que quand j'avais trop de basses, donc oui, j'avais des bonnes basses, le problème c'était le grésillement du plastique qui cognait, parce que le plastique là, ici, il touche directement à la carrosserie. Et donc la vibration était telle que la vibration ici faisait que ça vibrait. Du coup, le son, il était encore plus horrible que d'habitude. Enfin, que l'origine, je veux dire. Voilà. Sinon, pour le reste, ça va, tranquille. J'ai mis aussi la double dashcam, hein, ça vous l'aviez suivi ici. Donc, on a
la double dashcam qui est présente et qui fonctionne très très bien. Alors c'est pas un mode sentinelle comme sur les Tesla où on peut voir en direct, etc. Mais qui fait parfaitement le job. Donc j'ai mis la caméra avant et arrière. Et voilà pour la partie donc de l'écran. Derrière, vous avez ici un petit cache qui permet de ranger ce que vous voulez, des stylos, cartes de visite, etc. Voilà. Et avec le petit support de téléphone qui va bien. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie des modifications. Ah si, je vais vous montrer parce qu'il y avait aussi au niveau du compartiment moteur une petite modif également. Donc bien sûr, on a modifié, on a mis que les deux bandes parce qu'on avait encore une autre petite bande plus fine qui était ici et une autre ici, et on les a retirées pour faire moins chargé. Voilà, donc du coup, voilà, c'est les gens ils apprécient comme ça. Et puis au passage, c'est vrai que j'aime bien aussi. Voilà, au niveau ici, on a mis un vérin. Un vérin parce que ça tient tout seul. Et pourquoi j'ai mis un vérin? Parce que moi ici, j'ai mon câble T2. Vous voyez, 1 an et demi après, je n'ai toujours pas la mousse ici pour l'isolant, en fait, comme ont les versions 2. Donc moi, je l'ai toujours pas, sachant que le concessionnaire, pardon, a fait la vérification, enfin, il a fait la demande auprès du constructeur, mais a priori, on est laissé pour compte. Voilà, donc en fait, en gros, les premiers clients de chez MG, ils ont une voiture qui est plus ou moins déjà bâclée parce que on est énormément à avoir eu des soucis sur la première version. Pour ma part, 1 an et 3 mois après, je suis toujours avec des petits soucis. Bon, sinon, globalement, vu que la voiture a plus d'1 an, donc elle a été en révision, j'ai bénéficié encore de correctifs sur le véhicule, donc j'ai pratiquement tout qui est corrigé. Il y a eu une mise à jour qu'ils m'ont faite, et du coup, je perds comment ça s'appelle, la mémoire d'une touche. Regardez, je vais vous montrer ça. En fait, sur le véhicule, il faut savoir que cette touche ici, on peut la programmer. Ok? Moi ici, regardez, je vais appuyer en même temps que vous puissiez voir. Quand j'appuie, il me propose donc le mode de conduite. Et ici, si j'appuie là-dessus, ah oui, et puis sur lui, normalement, j'avais mis pour que ça soit le limiteur de vitesse. Celui-ci, en fait, à chaque fois que maintenant je démarre le véhicule, je suis obligé de le programmer. Avant, j'avais pas besoin. Maintenant, oui. Là, celui-là, je suis obligé de le... en même temps, là, ça s'est affiché parce que je l'ai programmé. En fait, dès que je suis rentré, j'ai pris le réflexe de le mettre. Mais sinon, il reste en écran, il reste comme ça, en fait. Voilà. Et il bouge pas. Donc, ou alors, il reste là sur ma présentation ici. Et puis, voilà, il reste comme ça et c'est tout. Et ça, c'est depuis qu'ils ont intégré une mise à jour. Et en fait, j'ai eu la perte de ces deux touches au niveau de la mémoire. Ça a été perdu. Voilà. Alors que lui, même si au bout d'une semaine, je démarrais la voiture, il était toujours en mémoire. Il savait que c'était le limiteur de vitesse intelligent. Aujourd'hui, c'est mort. Résultat des courses, je suis content du véhicule, oui. Regardez le chauffage, hein, je vous mens pas. Hein. J'ai toujours l'ancienne version, vous voyez. J'ai pas la dernière. La dernière, c'est ça s'affiche différemment. C'est pas du tout comme ça. Moi, j'ai toujours vous voyez. Et ça fait donc 1 an et 3 mois que j'ai le véhicule. Et voilà, c'est toujours comme ça. Donc, comme m'a expliqué le concessionnaire, c'est que vu que j'ai le capteur de somnolence, si jamais si jamais ils font la mise à jour totale et générale, le problème c'est que je vais me retrouver avec des voyants qui s'allument au tableau de bord sur lequel je ne pourrais même pas effacer. Donc du coup ça peut m'agacer parce que ça peut aussi entraîner des bips pendant la conduite. Donc du coup je leur en veux pas. Je dis non, il vaut mieux laisser comme ça. Le chauffage, vous voyez là, c'est marqué 31 degrés pour avoir à peine j'ai du 22. Voilà.
Donc ça vous laisse une idée du problème. Globalement, j'ai que ce problème. Voilà, qui vraiment persiste, et puis bon bah la mémoire, je vous dis honnêtement, j'étais vraiment habitué à cliquer et tout, et ça par contre c'est super pénible. Sinon pour le reste ça va. Alors il y en a qui me posaient la question de savoir comment ça vieillissait. Bah je sais pas si vous arrivez à voir. Bon là je pense que c'est juste non, je croyais que c'était de la poussière, mais non. Bah écoutez, voilà, hein, il y a des traces. Bah là il y a des traces, hein, plastique là, vous voyez, des traces. Voilà, on essaye de faire au maximum attention, et voilà, c'est ce qui est dommage. Là, heureusement, c'est un espèce d'un cuir, donc du coup, c'est beaucoup. Enfin, il y a rien, il n'y a pas d'accro, il y a rien. Mais autant ici, le plastique, c'est vraiment une cata. Donc j'ai un pote, il a un système où il permet de remettre les plastiques à vif, qui m'a dit bon bah là ailleurs, je pourrais te faire un truc. Vous voyez ici, bizarrement, le plastique, il est beaucoup moins rayé. Bon, il est peut-être plus prévu aussi pour résister aux rayures, contrairement ici au bah d'ailleurs là ici vous voyez là, si j'arrive encore à effacer, mais ouais, mais on a quand même les petites traces, même là ici au niveau des haut-parleurs. Enfin bref, donc après au niveau de l'intérieur, j'ai vu qu'il y en a, ça se déchire déjà ici, hein, même pas au bout d'un an. Bon, moi sur le mien, on sent globalement que bon bah il a travaillé, hein, y a pas de souci. Là, pareil, vous voyez, on a des petites traces, mais c'est vraiment léger, hein, donc il y a pas de. Mais sinon, tout ce qui est couture, regardez, même encore ici, là j'ai une couture qui est en train de se barrer. Voilà. Il y en avait une autre, je sais plus où, qui se barrait. C'était peut-être, ah oui, là-bas, ici. Donc globalement, ils peuvent mieux faire. Ils peuvent mieux faire. À l'arrière. Voilà, bah j'ai des enfants, hein. Donc pareil pour le tapis, vous voyez, c'est vous avez la publicité sur ma page, enfin sur ma chaîne YouTube. Donc c'est montapis.com, et vous avez la possibilité d'avoir le tapis, vous voyez, en un seul morceau, parce que ceux d'origine, il protège que là les pieds ici et les pieds là-bas, mais il protège pas au milieu. Et là, vous voyez, c'est bien protégé, il n'y a pas de souci. Au niveau de l'arrière, ça n'a pas vieilli, c'est nickel. Voilà. Ça, les enfants, ils ont de la place. Regardez, les sièges, ils sont réglés pour moi et ma femme. Et vous voyez, hein, il y a vraiment de la place à l'arrière sans problème. Au niveau usure des pneus, donc parce qu'on m'avait posé la question, donc regardez, les pneus à l'arrière, ils sont à peine usés à, ah si peut-être, qui sont à 50% d'usure, et j'ai à peu près 20 000 km. C'est les pneus d'origine qui ont été vendus, donc les Continental, ceux qui ont posé beaucoup de polémiques. Alors je vais fermer la porte pour avoir le kilométrage du véhicule. Bah voilà, vous voyez, on a 20 000 km, et donc 20 000 km, j'ai à 50% d'usure, ce qui veut dire que les pneus, ils vont me faire à peu près 40 000 km. À l'arrière, à l'avant, ils sont un petit peu moins usés. Alors, il y en a beaucoup qui m'ont posé la question par rapport à la peinture. Donc la peinture, en fait, je vais rien vous cacher, regardez. Paf, vous voyez les deux impacts ici? Donc ça, c'est deux impacts vraiment. Bon, bah elles sont pas visibles, hein. Là, on est dessus, on les voit, il n'y a pas de problème. Mais sinon, regardez, j'ai quelques impacts, même ici. Donc, je sais pas si on arrive à voir. Peut-être que je suis trop proche, pas assez. Enfin, il n'arrive pas à faire la mise au point. Mais on a ici une trace, un pet ici. On en a d'autres ici. Voilà, on a d'autres encore ailleurs. Voilà, ici, ici. Globalement, la peinture sur les MG, franchement, c'est hyper fragile. La couche est vraiment très faible. Ici, vous voyez encore un impact. La voiture, elle a à peine 1 an et on dirait qu'elle a été mitraillée. Alors que je fais vraiment attention. C'est mon véhicule perso, hein, donc voilà, j'y fais hyper gaffe. Et vous voyez, hein, résultat des courses. Il n'y a pas, on dirait qu'il y a l'absence de vernis au véhicule, et du coup
bah, la peinture, elle souffre beaucoup plus. Voilà. Donc, mais sinon, globalement dans cette teinte, vous voyez, elle est super sale. Et en fait, ça se voit pas. Enfin, c'est pas le truc qui choque. Alors, on m'a posé pas mal de questions et je vais essayer de répondre. Donc, principalement, les questions ont été sur YouTube et sur quelques réseaux sociaux. Donc, on m'a demandé si j'ai encore des problèmes. Donc, je crois que j'ai répondu tout à l'heure. Donc, oui, il me reste encore le problème du chauffage à résoudre. Et puis, le problème de mémoire des touches côté gauche du volant. Voilà, qui ne se garde pas en mémoire. Donc, voilà. Mais sinon, à part ça, la voiture, je n'ai plus de problème et elle fonctionne relativement très bien. Et voilà, donc sinon, j'en suis content. Voilà, donc j'espère avoir répondu à la question. On m'a demandé si je garde la MG4. Donc, pour ceux qui avaient suivi, j'avais l'intention de changer de voiture au bout de même pas 6 mois parce que la voiture, elle était tellement dangereuse et pas au point que effectivement l'idée m'avait traversé de changer de voiture. Et donc, je voulais absolument la vendre parce que honnêtement, vendre un véhicule et surtout livrer un véhicule aussi peu abouti, honnêtement, et je l'ai dit d'ailleurs, c'était du foutage de gueule. Beaucoup disaient oui, mais pour le prix, etc. Je suis désolé, la voiture, elle a été payée, elle n'a pas été volée et encore moins donnée. Donc du coup, il est normal que quand on achète un véhicule, on ait justement le retour de ce qui nous a été promis, tout simplement. Alors, on m'a demandé aussi qu'est-ce que je conseille comme voiture de ce gabarit-là. Euh, alors, pour être très clair, à la date d'aujourd'hui, aux tarifs et prestations, équipements, etc., malheureusement, il n'y a rien qui est à la hauteur de la MG4. Malgré les petits bugs qui peuvent persister à droite à gauche, malheureusement, il n'y a rien qui puisse arriver à sa cheville. Ou alors beaucoup trop cher comme la Mégane et puis la 208 qui sont vraiment trop chères pour ce qu'elles offrent. Voilà, c'est mon opinion qui n'engage que moi, mais malheureusement, triste de constater que il n'y a rien qui est équivalent à la MG4 aujourd'hui en termes de prix et en termes d'options, équipement. Alors, on m'a demandé aussi si les kilométrages WLTP annoncés sur le véhicule étaient réalistes. Donc, bah écoute, dans la majorité du cas, oui, c'est assez réel parce que j'ai eu la voiture en plein hiver, donc je faisais à peu près 380 km avec le plein d'électricité, alors qu'elle est donnée pour 420 ou 430 km. Et bizarrement, cet été, il y a eu 2 fois où j'ai dépassé les 500 km avec le plein électrique. Voilà, donc, mais sinon, les 400 km, entre 400 et 440, en règle générale, je les franchis quand la météo est vraiment favorable. Et sinon, quand là, on est en plein froid, enfin, je fais dans les environs des 380 km, bien sûr, avec le chauffage. J'ai une pompe à chaleur. Voilà. Pour cette question, donc sur le kilométrage, si c'est réel, si on n'a pas une déception comme les françaises, eh ben non, on n'a pas de déception sur ce modèle en tout cas. Alors une autre question qui a été très souvent posée, c'est est-ce que la qualité MG serait en baisse? Alors pour ma part, et je me le suis exprimé, oui, pour moi concrètement, si on est sur la lignée de la MG4, effectivement c'est en baisse de qualité. Et je pense vous l'avoir montré par rapport à la peinture qui est super fragile. Vous avez aussi les plastiques intérieurs. Voilà. Les différents bugs qui ne donnent malheureusement pas une bonne image du véhicule parce que c'est des bugs qui auraient pu être évités si il avait été bien terminé. Voilà, donc ça c'est ce que je pense. J'ose espérer que MG a pris conscience en fait que la MG4 ils l'ont sorti beaucoup trop vite et du coup ils vont peut-être se rattraper sur les futurs modèles et c'est ce que je leur espère parce que s'ils continuent dans cette optique,
malheureusement, tous les propriétaires de MG, initialement, risquent de partir vers d'autres constructeurs. Surtout qu'il y a beaucoup de constructeurs chinois qui arrivent et du coup, ils risquent de perdre. Ils donnaient justement de la clientèle à la concurrence. Alors, une autre question qui m'a été posée, alors pas pour beaucoup de monde, mais qui a été posée quand même, hein, donc je la lis. Est-ce que tu n'en rajoutes pas sur les problèmes de ta MG4? Bah écoute, pour mon problème, moi je les ai mentionnés effectivement sur le principal groupe MG qui est le fan club MG Motor FR. Donc à chaque fois que j'ai eu un souci n'importe, je l'ai mentionné. Tout simplement pour attirer l'attention des autres utilisateurs pour savoir s'ils avaient ce problème là également. Bien sûr, il y en a beaucoup qui se sont dit ouais, t'en rajoutes, etc. Mais bizarrement, il y a même des gens qui avaient leur MG4 de livret et qui n'avaient pas de problème au départ. Et puis petit à petit, ils ont eu des soucis. Alors à ma connaissance, il n'y a pas eu de MG4 immobilisée dans un garage parce qu'elle ne démarrait plus ou autre. Donc à ma connaissance, voilà, il n'y a pas eu ce genre de déboire et quelque part, heureusement. Donc ça reste un véhicule relativement très fiable. Mais après, pour mes problèmes, malheureusement, il suffit d'aller dans les réseaux sociaux pour le constater par les autres utilisateurs qui vous parleront. D'ailleurs, dans ma première vidéo où je disais, où je demandais si il était ingénieux d'acheter la MG4, enfin ce qu'elle vaut, voilà, il y a eu, j'ai mentionné des problèmes que je n'ai pas eu et que d'autres ont eu. Et par exemple, un autre problème, là, tout simple, hein. Regardez, nous sommes dans la voiture. Je ne sais pas si vous arrivez à voir au niveau du pare-brise. Alors, je vais essayer de le mentionner, tac, en plein centre du pare-brise. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Un truc qui bouge là dans tous les sens. Vous voyez ça là? Eh ben, ça, c'est ni plus ni moins un impact. Et quelques centimètres plus loin. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que je le retrouve. Voilà. Un autre, ça fait comme une tache sur l'écran. Vous voyez là, en plein milieu de l'écran. Eh ben, voilà, ça, c'est un deuxième impact. En fait, ces deux impacts-là, ils sont sur le pare-brise, donc côté passager, donc ils me dérangent en rien. Juste pour info, j'ai demandé le délai de remplacement du pare-brise et on m'a sorti 3 mois d'attente pour réceptionner un pare-brise. Voilà, donc on est en période hivernale, donc du coup je m'en fous complètement d'avoir des éclats. Je pense qu'au fur et à mesure j'en aurai d'autres. Il y en a plein qui se précipitent en concession pour le changer dès qu'il y a un petit impact. Perso, je suis pas de cela. Je préfère que le truc il soit beaucoup plus grave pour le remplacer. Et surtout que là, on est en début de période hivernale. Il serait bête de remplacer le pare-brise et que j'ai encore une autre projection pendant l'hiver. Et du coup, devoir remplacer à nouveau le pare-brise. Voilà. Donc globalement, satisfait du véhicule, oui. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut malheureusement tout accepter. Et aujourd'hui, au niveau des bugs qui persistent, il n'y a pas de solution. Et je rejoins énormément d'utilisateurs de MG qui, en fait, sont dans le flou total dans la mesure où aussi bien les concessionnaires n'ont aucune information. Et du coup, MG qui communiquent beaucoup sur les réseaux sociaux pour faire de la pub, etc. Mais en aucun cas, ils font de la pub pour le service après-vente, pour dire, voilà, on va s'améliorer. Il est fort possible que 2024, vu qu'il n'y a pas les aides de l'État, ils se disent, maintenant, on va mettre le turbo sur le SAV parce qu'on va vendre beaucoup moins de voitures. Donc du coup, on va peut-être s'accentuer sur le service après-vente. Et honnêtement, c'est ce que je leur souhaite. C'est que voilà, ils progressent vraiment là-dessus parce que aujourd'hui, à comparer sur les autres marques, ils ont vraiment de grosses lacunes qui font la différence et mais la différence vers le bas malheureusement. Voilà. Donc à suivre.